D'accord. Alors, parlons maintenant de votre vie professionnelle. Pourquoi? C'est vrai que la médecine, c'est votre passion. Oui. Gynécologie, premier choix. Pourquoi se retrouver dans le deuxième choix? Alors, c'est par la force des choses que je me suis retrouvée en fait à faire chirurgie dentaire. Je vous ai dit, la première année du tronc, ça n'a pas marché. La deuxième année, ça marche. J'ai essayé que j'ai plus de 10 de moyenne. Et on dit, bah, il n'y a pas suffisamment de place pour vous prendre en médecine. Wow. Ah oui, on a pris 250 en médecine, 50 en pharmacie, complété avec 50 autres. Et pour le reste, on était une trentaine. On dit, bah, vous avez le choix. Si c'est votre première fois de passer le concours du tronc, vous repassez à nouveau le concours du tronc au risque d'échouer. Ou bien vous allez vous inscrire ailleurs, ou bien vous avez la possibilité de faire chirurgie dentaire, odontostomatologie. C'est la première fois que j'entendais le mot odontostomatologie, qui était à l'époque très barbare pour moi. Et donc, je m'y suis inscrite. Puis je me suis dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon, hein. Donc, vous faites l'odonto. Ensuite, il y a des notions de leadership, master en leadership. Il y a l'écriture qui arrive. Comment est-ce que vous arrivez à faire ce mixte? Quand on sait aussi qu'il y a la famille à la maison, il y a les enfants qui demandent, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Alors, je suis assez polyvalente comme personne et je n'aime pas m'embarrasser d'une seule chose. Pour moi, la polyvalence est un atout qui nous permet, si telle chose ne marche pas, de pouvoir aller faire autre chose. Vous faites partie donc des visiteurs Ivy, c'est donc une visite aux États-Unis. Ensuite, avec les notions de leadership, la formation, vous arrivez à faire partie donc de certains Africains qui rencontrent le président Obama en 2010. Et en 2011, c'est donc son épouse Michelle, cette fois-ci en Afrique du Sud. Ces deux rencontres, forcément, vous ont marqué. Absolument, oui. Et évidemment, ça change un CV, évidemment. Pour ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces deux expériences très fortes? Et déjà, j'ai trouvé Michelle Obama beaucoup plus charismatique que son époux. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que, en tant que première dame des États-Unis, je vous assure, elle nous a tenu chacune des jeunes filles qui étaient présentes dans ses bras. Combien de femmes de directeurs ici sont prêtes à vous serrer même la main? À plus forte raison, vous étreindre. Cette humilité-là, de se dire que la personne en face est en train de transpirer, c'est pas important. Cette humilité de se dire qu'elle est musulmane, elle est voilée, c'est pas important. Ça, j'ai vraiment aimé. Avec Obama, c'est que pendant laquelle d'Obama? Lequel? Son époux maintenant. Voilà, maintenant, avec son époou, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est lorsqu'il fait son discours et qu'à un moment, j'entends Amani Takane Kone. Ah, c'est elle, notre invitée. Applaudissez les filles. De l'entendre en train de me féliciter. Je dis, attends, j'ai fait quoi moi? J'ai fait quoi de ma vie quand je regarde les choses extraordinaires que d'autres jeunes, d'autres femmes ont réussi à accomplir. Et quand tu compares à ce que toi tu as fait, tu te dis, attends, non, on ne parle pas de la même personne. Mais ça vous change. En termes de notoriété, vous gagnez. En termes de crédibilité, vous gagnez. Vous gagnez en 10 ans, 20 ans de notoriété. Mais surtout, c'est que la responsabilité est deux fois plus importante. Vous vous dites, je me suis engagée résolument sur une voie, c'était du bénévolat. Aujourd'hui, j'ai une obligation de résultat. Il faut faire du mentoring. Il faut faire du mentoring et surtout, justement, transmettre ce que nous avons reçu. Voilà. Et justement, toutes les activités de mentoring là, vont dans ce sens-là. Et avec la famille, certains me demandent, est-ce que vous avez le temps pour vos enfants? Je dis oui. Justement, j'allais poser la question. La plupart de mes activités, quand j'y vais toujours avec 1 ou 2 enfants. La preuve, il y en a un qui est là, à la fin de l'émission, il va venir. Pour que les enfants voient un peu dans quel domaine j'évolue. Et j'essaie de faire le maximum d'activités avec mes enfants, en les intégrant. Du coup, je fais du mentoring avec les enfants des autres, mais mes enfants sont les bénévoles de cette activité. Ils apprennent à être bénévoles eux aussi. Et c'est la façon, en fait, pour moi, de trouver du temps pour eux. Oui, les intégrer au programme que vous avez. Parce qu'il y a des phrases qui tuent. Quand vous sortez une fois dans la journée, 2 fois, et que la 3e fois, votre enfant vous dit « Tu vas où encore ?» Ça fatigue. J'ai dit, attends, tu n'as pas vu ton papa, il est sorti. Mais pour une mère, c'est une phrase qui est pire qu'un coup de poignard dans le cœur, je vous assure. C'est clair. Et c'est cela. Et j'ai pas envie de finir cette émission, moi, franchement. Mais on va passer à Raïssa, qui va nous montrer un peu comment perdre du ventre. Mais avant, Christelle, moi j'ai une petite question pour elle. En fait. Oui, vas-y. Je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez du blanchiment dentaire?
Alors, en tant que chirurgien dentiste, ce n'est pas quelque chose que je conseille sur dents vivantes. Si vous avez une dent, par exemple, vous avez reçu un choc, que la dent a changé de teinte, c'est-à-dire qu'elle est morte, elle est nécrosée, oui, vous pouvez faire un blanchiment dentaire. Le principe du blanchiment, c'est quoi? C'est que vous allez créer des micro-traumatismes au niveau de la surface de l'émail et permettre à l'agent blanchissant maintenant de pénétrer et d'aller éclaircir la teinte de la dentine. Donc, on a une impression d'avoir une dent qui a changé, qui est toute blanche et tout. Qui est toute blanche, mais qui n'est pas blanc, comme blanc de cheveux blancs. En réalité. Vous voyez, donc, en réalité, vous allez entraîner une fragilité dentaire. Donc, le dentiste que je suis, vraiment, je ne vous le conseille pas. On s'arrête ça. Sauf sur une dent nécrosée. Ce qui est dit est bien dit.